J'espère vraiment que le ciel va inonder ta vie de bonheur et de joie, ma chère enfant. Maintenant, je n'ai peur de personne. Et je vais récupérer ma belle-fille à présent. Daljit, le mariage de Tanou et d'Abby n'aura pas lieu. Inou, de quel mariage me parles-tu? Attends de voir comment je vais la mettre hors d'eux. Cette maison à coups de pied, c'est à nous. Mais Pragya, maintenant il faut nous assurer que tous les préparatifs qui ont été faits ne soient pas gaspillés, ma chère enfant. Il devra y avoir un mariage. Que veux-tu donc dire? Je veux dire que, quand la scène sera fin prête, tu sais, ce ne sera pas Tanou qui s'y assiera, mais ma petite Pragya, auprès de son cher Abby. Mais grand-mère Abby et moi, nous sommes déjà mariés. Comment pouvons-nous refaire... Et quoi? Vous êtes retombés amoureux, n'est-ce pas? Quel mal y a-t-il si vous vous remariez à nouveau tous les deux? Hein? Et de plus, Abby ne se souvient pas qu'il a déjà été marié. C'est son premier mariage. Oh, et Pragya, quand il va te demander « Veux-tu m'épouser ?» Que vas-tu lui répondre? Oui ou non? C'est très bien, Pragya. Grand-mère a bien raison. Et ne me touche pas les pieds. Viens dans mes bras sans aucune hésitation. Abby est un vrai cachotier, mesdames. Parce qu'à moi, il me disait tout le temps non. Et il a fait sa demande à Pragya comme une vraie rockstar. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Vous avez l'air préoccupée. Oui, mon fils, c'est qu'en fait... il y a une chose qui m'inquiète, mais je ne sais vraiment pas, Abby, si je devrais te le dire ou me taire. Mon garçon. Mais qu'est-ce que vous dites là? Si vous pensez vraiment que je peux vous aider et que je peux vous soulager de votre souci, d'une manière ou d'une autre, je vous en prie. Dites-le moi sans hésiter. Oui, Abby. Tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. À vrai dire, j'ai caché un très grand secret à ma fille. Quoi? Il y a 3 jours que j'ai découvert que j'avais un cancer du pancréas qui est au stade terminal. Il n'y a aucun moyen de le guérir. Et je n'ai pas dit cela à ma fille Tanou parce que... c'est bientôt le jour de son mariage et je ne sais pas comment elle va réagir. Et qu'est-ce qu'elle va faire si je le lui apprends? Abby, mon fils, se marier avec toi est le plus beau rêve et la plus grande joie dans la vie de Tanou. Je ne veux surtout pas que son bonheur soit entaché par la tristesse de ma maladie gravissime. Je m'en moque que ma vie ne soit pas longue. Oh, mais ma Tanou, elle a encore toute une vie à vivre, elle est encore jeune. Ma fille a trouvé son prince charmant et elle s'apprête à l'épouser très bientôt. Oh. Et moi, je suis une maman très chanceuse. Je pourrais assister au mariage de ma fille en dépit du fait que je suis arrivée au dernier stade de ma vie. Juste une fois, je veux voir ma fille habillée en robe de mariée. Et je pourrais ensuite quitter ce monde sans avoir de regrets. Sois béni. Sois béni, Abby, car le bonheur que tu vas donner à Tanou en l'épousant est la seule pensée qui me soutient dans les derniers jours qu'il me reste. Je t'en prie, garde-la toujours heureuse. Et donne-lui beaucoup d'amour. Donne-lui tant d'amour qu'elle ne
sentira pas que sa mère lui manque quand je serai partie de ce bas monde. Jure-le-moi, Abby. Jure-moi que tu prendras soin d'elle durant toute ta vie. Abby est vraiment une star du rock, ça oui. Il a trouvé un moyen de changer son histoire pour rendre son public fou, c'est vrai. Ma tante, s'il avait fait ce tour de force avant, nous n'aurions pas été aussi stressés. J'ai eu fort à faire avec lui pour lui faire réaliser qui est son vrai amour. Mais moi, je vous le dis, il vaut mieux tard que jamais. Et le résultat, c'est qu'Abby et Praga sont enfin ensemble. Mais grand-mère, nous aurons beaucoup de choses à faire à partir de demain matin. Il y a tant de préparatifs à faire pour le mariage. Dis-moi, de quel arrangement tu parles? Tous les arrangements du mariage ont déjà été faits. Mais ma tante, on va changer certaines choses. Et c'est tout un travail. Il a déjà son costume de mariée. Mais pour Praga... Praga va mettre la robe qu'elle avait portée quand elle s'était mariée, n'est-ce pas? Hein? Et ma tante qui va changer le nom sur les invitations. Bourab, comment changer le nom de la mariée sur la carte d'invitation en une nuit? Exactement. Ayons plutôt une approche moderne. Toutes les invitations s'envoient par email ou par texte de nos jours. Nous pourrons donc effectuer tous les changements nécessaires et envoyer les invitations ce soir même, voilà. Ah oui, c'est vraiment super. Ah oui, la pancarte où c'est écrit la rockstar épouse Tanou. Faudra la changer aussi. En la rockstar épouse Ballon. Mais je ne comprends toujours pas la nécessité de faire tout ceci. Grand-mère, nous sommes déjà mariés, Abby et moi. Mais pourquoi tout refaire? Eddie, on t'a demandé ton avis à toi. Alors pourquoi tu nous le donnes? Tu as fait ta part du boulot, cher Praga. Maintenant, laisse-nous donc faire notre travail. Oui, Praga. Grand-mère a absolument raison. Et Abby, lui non plus, ne sait pas que vous êtes déjà mariés. Et tant que sa mémoire ne revient pas, on ne peut pas prendre de risques. Autre chose, nous ne devrions laisser aucune chance à Tanou. Et si Abby ne se marie pas avec elle, elle va continuer à le harceler. Elle va le forcer à l'épouser. Mais si jamais Abby se marie avec toi, alors Abby lui-même va la mettre en dehors de sa vie pour toujours, ça c'est sûr. Compris? Oui, j'ai compris. Ma tante, je dois dire que j'ai envie de danser encore une fois. Allez, viens. Arrêtez! Ah, arrêtez-vous! Contrôlez-vous un peu! Dalji, je ne peux plus me contrôler. Mon cœur me dit de danser jusqu'à que je m'épuise. Mais ce n'est pas amusant sans le son des tambours. Fais venir les tambours, allez! Et attendez juste une minute, s'il vous plaît. Écoutez-moi, réservons les célébrations pour la fête qui aura lieu demain pour le mariage. Nous avons beaucoup de préparatifs à faire et très peu de temps il nous reste. Bourab, fais une chose. Va donc dans la chambre d'Abby et demande-lui ce qu'il va falloir modifier et assure-toi que ce soit fait. Hein? Et toi, Praga, fais juste une seule chose. Choisis juste ta robe, d'accord? Mais Dalji, aidez-moi! Toi, tu viens avec moi. Il nous faut aller parler avec Tanou et Alia pour leur dire que le plan qu'elles avaient comploté a failli. D'accord, partons. Attends. Qu'y a-t-il? Laisse-moi donc prendre ma canne avec moi. Ta canne? Mais Dalji, pourquoi tu en as besoin? Et nous, cette canne va m'être utile. Je dois leur donner une leçon. Quand une femme comme moi t'accompagne, ma sœur, pas besoin de canne. Je vais les frapper si fort avec mon poing, tu verras. Elles ne vont plus jamais oser interférer dans nos vies. Praga, Abby est bien dans sa chambre. Non, il allait venir pour vous voir. Car il voulait tout vous raconter. Mais la mère de Tanou est apparue alors. Elle l'a emmené avec lui. La mère de Tanou a emmené Abby avec elle. Oui, Mais comment as-tu pu la laisser emmener Abby avec elle? ma tante, elle a dit qu'elle voulait lui parler. Comment aurais-je pu l'en empêcher? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? De quoi voulait-elle lui parler? Ça, je ne le sais pas, grand-mère. Elle lui a dit que c'était important et qu'elle devait lui parler. Et toi, tu ne l'en as pas empêché, Eddie. Mais comment aurais-je pu? On est dans la panade. Zut!
Mais Pragya, tu n'aurais pas dû laisser Abby partir seule avec la maman de Tanu. Parce qu'elle est sa mère, après tout. T'aurais dû au moins nous informer que tu l'avais laissée seule avec elle. Et qui sait ce qu'elle aurait bien pu lui dire maintenant pour lui laver le cerveau? Je ne vais pas la laisser faire ça, Hindou. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. Mais vous... Et juste une chose. Je voudrais que ce secret demeure uniquement entre nous, Abby, tu comprends? Parce que si jamais Tanu arrive à savoir pour ma maladie, elle en sera très triste. Et si jamais moi je vois qu'elle est triste à cause de ma maladie, Abby, il se peut que je ne puisse pas le supporter. Je veux, avant de partir, voir ma fille Tanu se marier avec toi, Abby. Tu peux le prendre comme le dernier vœu que je puisse faire avant de quitter cette terre. En la voyant heureuse, je vais pouvoir mourir sans regret. D'accord, Abby, je vais partir. Avant le mariage, beaucoup de préparatifs restent encore à faire. Abby, Grand-mère, il faut que je parle avec Pragya. Je vais revenir. mais... Grand-mère se fait du souci pour rien. Rien ne va changer, je le sais. Abby va arriver, et elle va annoncer notre mariage. Tu es ici? Alors, vois grand-mère et faisons-lui la surprise. Qu'as-tu donc? Tu ne veux pas le lui dire? Pragya... Ce que nous nous apprêtions à faire... C'est pas le truc à faire. Que veux-tu dire par là? Pragya, tu sais... J'ai toujours suivi la bonne voie. J'ai toujours dit... La vérité, je n'ai jamais fait de mal à personne, ni autorisé une injustice envers quiconque. Et j'ai... promis à Tanu que j'allais l'épouser et je me dois de respecter la promesse solennelle que je lui avais faite, tu vois. Je pourrais sacrifier mon bonheur et ignorer les désirs que j'ai dans mon cœur, mais je ne peux absolument pas renier les principes fondamentaux que j'ai. Pragya, je m'inquiète pas pour moi seul, mais c'est que Tanu ainsi que ses parents ont déjà partagé les invitations. Et si jamais je ne l'épouse pas, la réputation de Tanu sera complètement souillée dans la société et les médias aussi, tu vois. Et tu sais très bien ce que c'est pour une femme dont les noces sont annulées dans notre milieu. Il se peut qu'à cause de tout ça, Tanu ne commette une action irréfléchie et qu'elle ne se fasse du mal. Et même... sa mère souffre d'un cancer au stade terminal, je ne sais plus ce que je devrais faire aussi. Pragya, je suis amoureux de toi, mais je ne peux pas me marier avec toi. Mais je... Pragya! Je me demande ce que la mère de Tanu a dû lui dire. Abby avait l'air très perturbée. Quand je l'ai arrêté, Abby m'a dit qu'il voulait parler à Pragya. Pourquoi est-ce que t'as peur, grand-mère Abby a fait sa demande à Pragya, c'est normal qu'il l'épouse.
Alors pourquoi s'inquiéter de ce que Madame Mehta a pu dire à Abby? Une fois qu'Abby s'est décidé, il ne changera pas d'avis. Je le sais. Je le sais très bien pour Ab. Mais tu sembles oublier qu'il est un homme de valeur, de principe. Il tient toujours sa parole. Et c'est pour cela que certaines personnes prennent avantage de sa qualité. Je me demande ce que la mère de Tanou a dit à Abby. Elle l'a peut-être convaincu et obligé à se marier avec Tanou. Et parfois pour Abby, il n'est pas bon d'être aussi bon et vertueux, mon fils. Ces qualités peuvent nous faire du mal et nous nuire. Pourquoi as-tu cet air défaitiste? Mais parle! Abby t'a dit quoi, Praga? Réponds-moi! Parle! Tout est terminé, grand-mère. Tous les rêves que j'avais. Mes espoirs. Mais que dis-tu là? Praga, dis-nous donc, que t'a dit Abby? Abby m'a dit que ce que nous faisions était mauvais. Qu'il devait se marier avec Tanou comme il lui avait promis. Quoi? Abby t'a dit une chose pareille? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Je vais aller lui parler tout de suite. Non, tu ne lui dirais rien. Je t'en prie, laisse-moi y aller. La mère de Tanou lui a sans doute monté la tête. Je vais aller lui faire... Je t'ai dit que tu ne feras rien. Mais Praga... Si tu t'inquiètes autant pour moi, alors tu ne vas rien lui dire. Mais Abby a tort de faire ça. Et nous devons l'empêcher de prendre un mauvais chemin. Il s'est passé tant de choses. Il t'a même ouvert son cœur, Praga. Et maintenant, il te dit... Je t'en prie, laisse-moi y aller. Je suis sûr qu'il va écouter mes paroles. Mais tu dois me le promettre. Praga, pourquoi l'en empêcher? Est-ce que tu ne veux pas te marier avec Abby et qu'il reste auprès de toi? Mais pourquoi est-ce que tu vas le laisser épouser Tanou? Mais empêche-le donc! Enfin, Praga! Praga! Praga, dis-moi ce que tu ressens dans ton cœur aujourd'hui. D'habitude, tu réponds à toutes mes questions et aujourd'hui, je te fais une telle déclaration et toi, tu ne me réponds même pas. Attends. Oui, je t'aime. Et je suis follement amoureuse de toi, Abby. Et je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment, je t'aime, Abby. Oui, je t'aime. Et je t'aime tellement, Abby. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Abby agit comme ça. S'il a l'impression de mal agir en arrêtant le mariage avec Tanou, est-ce qu'il n'est pas en train de mal agir envers Praga? Abby! Je suis tellement contente pour vous deux. Je suis tellement contente. Eh bien, ta mère, tu m'avais menti. Tu m'as dit qu'elle dormait. Ma tante, Avez-vous fini de faire la fête toutes les deux ou pas? Dites-moi. ma tante, vous n'êtes pas encore endormie, dites. Ceux qui veulent voir leurs rêves se réaliser ne dorment pas. Ils sont toujours très vigilants. Alia, j'ai l'impression que ma mère aussi est ivre. Maman, il faut qu'une personne s'endorme afin de pouvoir rêver. Tais-toi, Tanou. À cause de ton attitude négligente, ta relation avec Abby était sur le point de te briser, ma fille. Détends-toi, je vais me marier demain. Je t'en prie, Tanou, reprends ton bon sens. Va donc voir un peu dehors ce qui se passe. Abby envisage d'épouser Praga, mon enfant. Qu'est-ce que tu dis, maman? C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer à toutes les deux depuis un moment, mais vous ne semblez pas vouloir le comprendre. Vous savez que Praga a toujours aimé Abby, mais maintenant, Abby vient lui aussi de réaliser qu'il est aussi amoureux de Praga, Tanou. Et il s'apprête à se marier avec elle. Hein? Mais qu'est-ce que vous dites, ma tante? Tanou, je pense que vous êtes un peu plus saoul que nous, ma tante. Que voulez-vous dire par Abby à confesser son amour pour Praga? Si c'est Tanou qu'il va épouser. Je t'adore, oui. Oui, je t'aime aussi. Et tout le monde va dire en chœur, je t'aime. Oui. Oui, Alia. Cela veut dire que ta mère est sérieuse?
Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu perdu la tête? Chut. Ma tante, est-ce que vous nous dites la vérité quand vous nous dites que... Si c'est bien vrai, alors... Si jamais ça arrive, c'est Pragya qui viendrait vivre ici. Si Pragya vient vivre ici, alors elle va me faire partir d'ici. Elle ne va pas m'épargner, non. Oh, que va-t-il m'arriver? Si jamais je n'épouse pas Abby, alors je vais me retrouver à la rue. Pourquoi tu ne penses toujours rien qu'à toi? Je ne suis pas en train de penser qu'à moi, je ne pense pas du tout à moi, mais que vais-je donc faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Taisez-vous toutes les deux, voyons. Taisez-vous, il ne va rien vous arriver à toutes les deux. Oui, en effet, Abby a avoué son amour à Pragya, mais... Ne crains rien, c'est toi qu'il va épouser. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai absolument tout réglé pour toi. Mais comment, ma tante? Quand je vous ai quittés toutes les deux, je suis allée dans la chambre d'Abby et c'est là que je l'ai vu et il était... Je lui ai juste fait du chantage émotionnel, lui disant qu'il devait accomplir le dernier vœu d'une mère qui est sur le point de mourir. Et voilà! Oh, merci maman, tu es tellement adorable. C'est un plan vraiment superbe. Tu as vu Alia? Tu l'avais bien dit. Ma mère est exactement comme moi. Bon travail! Non, pas comme toi. Ta mère me ressemble à moi. Elle ressemble à Alia. D'accord? Fantastique. Je veux dire, nous tentions de faire ça depuis tellement de temps. Et ta maman, elle l'a fait. Avec tant de facilité, Tanou. Nous avons tellement essayé de mettre Pragya dehors, mais elle n'arrêtait pas de nous rendre les choses difficiles. C'est fantastique, ma tante. Tu ne l'as pas seulement fait partir de la maison. Tu as fait de sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Oui, et une fois que nous serons mariés, le chapitre de Pragya sera terminé pour toujours et à jamais. C'est génial! Non, ma sœur. Elle n'est pas encore rentrée à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand elle est sortie? Non, cela ne fait pas longtemps. Elle vient de partir. Dans ce cas, comment peut-elle être rentrée si vite? Cela prendra quelque temps. Oui, c'est vrai. Mais quand elle sera rentrée, appelez-moi s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je lui dirai. Mais qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Vous me paraissez inquiète, dites-moi. Pas du tout. Mais pas du tout. Tout va très bien, croyez-moi. Je raccroche. Très bien. Qu'y a-t-il, maman? Qui a appelé? C'était la grand-mère d'Abby, Sarla. Elle voulait savoir si Pragya était rentrée à la maison ou non. Mais pourquoi voulait-elle parler à Pragya? Je lui ai posé la même question, mais elle a dit que non et de dire quand elle serait de retour. Mais je dois dire, Sarla, elle m'a semblé assez inquiète. Il s'est passé quelque chose, je le sens. J'ai l'impression qu'elle est arrivée, maman. Je vais le lui demander. Pragya.
fais-tu donc, Pragya? Pragya? Pragya, qu'as-tu, mon enfant? Mais dans quel état tu t'es mise, ma chérie? La grand-mère d'Abby vient tout juste de nous appeler. Elle semblait vraiment inquiète et elle a demandé après toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien, dit? Tu vas parler, Pragya? Te serais-tu disputé avec Abby? Dis-le nous, Pragya. Pragya! Pragya! C'est terrible. Elle n'est pas en train de nous dire quoi que ce soit. Pragya! Pragya, ouvre la porte! Mon enfant, dis-nous seulement ce qui se passe. Elle allait très bien quand elle est sortie. Qu'a-t-elle maintenant? Pragya, mais parle-nous! Pragya! Elle n'est pas là-bas non plus. Je me demande où elle a pu aller. Elle va nous appeler dans quelque temps. Calme-toi maintenant. Et pour le moment, bois un verre d'eau. Hindu, Pragya n'est pas encore rentrée à la maison. Qui sait où elle a bien pu se rendre? Et Abby n'est pas à la maison non plus. On ne sait pas où il est. Je suis follement amoureuse de toi. Je t'aime tellement, Abby. J'ai promis à Tanou que j'allais l'épouser et je me dois de respecter cette promesse solennelle que je lui avais faite. Tu agis toujours de cette façon avec moi. Tu crois mal agir avec elle, mais qu'est-ce que tu fais envers moi? Tu me fais ce coup-là à chaque fois, Abby. À chaque fois. Pourquoi? C'est toujours moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'ai donné de l'espoir et ensuite je t'ai... Je t'en supplie, faut que tu me pardonnes. C'est ce qui arrive à chaque fois. Chaque fois. On mord la poussière quand on est sur le point de gagner. Et cette fois, Pragya a subi un dur revers. Abby lui a avoué qu'il était amoureux d'elle. Cet aveu qu'elle attendait depuis toujours. Elle l'avait obtenu. Et à ce moment précis, elle a dû voir défiler le bonheur qui lui réservait l'avenir. Mais Abby lui a volé ce moment-là. Et fois passé, c'était la même chose. Ils se sont trouvés à Lonavala, mais se sont séparés. Les noces finiront tout demain. Pourra peu importe si Abby a retrouvé son chemin ou non. Ne vais pas permettre qu'Abby et Pragya prennent des chemins différents. Après tellement de difficultés, Abby a avoué son amour. Et je ne le laisserai pas abandonner comme ça. Je ne vais pas laisser les efforts de Pragya échouer, car c'est moi qui l'avais emmené dans cette maison pour l'aider à réclamer ce qui lui appartient. Et je vais la ramener ici pour qu'elle réclame la place qui lui revient de droit. Cette fois, ils ne se sont pas retrouvés, tous deux, afin de se séparer une nouvelle fois. Et je ne vais pas les laisser se séparer. Tant que je vivrai, hors de question de le permettre.
Mais ma tante, vous avez l'air si jolie. Oh, merci. Mais toi aussi, tu es vraiment jolie, Alia. Merci beaucoup. Si tu trouves ici un garçon à ton goût, alors dis-le-moi. On te mariera en même temps que Tanou et Abby. Assurons-nous d'abord que Tanou se marie. Cela est bien suffisant. Absolument rien ne peut empêcher le mariage de Tanou. En disant que j'avais un cancer incurable, je me suis assurée que Tanou atteigne son objectif. Ma tante, vous êtes trop douée, c'est vrai. Mais pourquoi avez-vous apporté du safran? Alia, la fois dernière, nous n'avons pas pu faire le rite du safran d'Abby et Tanou. C'est pourquoi j'ai apporté cette pâte de ma maison. Et tu sais quoi? Cette pâte de safran est très spéciale. J'ai mis de la poudre d'or dans cette pâte de safran. Vous êtes sérieuse? Oui. De l'or? Pour plus de brillance? Oui, de la poussière d'or. Bien. J'ai aussi entendu que l'or pouvait rehausser le teint de la personne. J'ai entendu la même chose. Et je n'ai qu'une seule fille, n'est-ce pas? Et un seul beau-fils. Je voudrais que leur teint soit tellement resplendissant le jour de leur mariage que tous les gens qui regardent soient hypnotisés. Et c'est ça qui va arriver. Oui. Dites-moi, le savez-vous, grand-mère? Je pense qu'il faudrait que je vous donne un peu de poudre d'or. À vous également. Étant donné que Tanou et Abby sont d'accord pour se marier, les deux familles devraient s'offrir des cadeaux. N'est-ce pas vrai? Ma tante, venez, on va commencer le rituel. Ah oui, partons. Oui, mais Alia, dis-moi, où se trouve donc Tanou? Tanou est votre fille. Elle prendra du temps pour se préparer. Oui, je sais, mais elle est toujours en retard, Alia. Détendez-vous. Allez donc, et prenez un peu d'eau et préparez-vous pour le rituel. Entre-temps, je vais préparer le reste des choses. Oui, sers donc un verre d'eau glacée à ma tante. Hey, viens. Allez-y. En parlant d'eau glacée, vous devriez toutes les deux garder votre calme, en toutes circonstances. Il fait très chaud aujourd'hui, et vous me semblez sur le point d'exploser de colère d'un instant à l'autre, toutes les deux. Alors assurez-vous de ne pas perdre votre sang-froid et exploser. Pouf. Non, non, cela ne doit pas arriver. Il y a un mariage et il ne devrait rien arriver de mal. Après tout, c'est quand même votre petit-fils qui se marie, n'est-ce pas? Attendez-moi là, toutes les deux, s'il vous plaît. Je ramène votre belle-fille, Pardon, je vais dire... Je vais amener Tanou, d'accord? Excusez-moi. Merci. Ben voyons, elle n'a même pas encore commencé à se préparer. Tanou? Tanou? Mais où peut-elle être? Oh, bonjour, Pragya. Comment vas-tu? En fait, après t'avoir vu, n'importe qui peut constater que tu ne vas pas bien. Pourquoi l'as-tu aimé? Je veux dire, tout le monde a ruiné sa vie en tombant amoureux. Il t'est arrivé la même chose à toi aussi. Tu as d'abord aimé, puis tu le lui as dit. Maintenant, tu es fini. Mais quoi? Pourquoi tes yeux sont-ils aussi rouges? Oh, tu n'as pas pu dormir de la nuit. Mais comment aurais-tu pu? Je veux dire, dès que tu fermais les yeux, tu devais voir mon mariage avec Abby défiler devant tes yeux. Et ça a dû te réveiller en sursaut. N'est-ce pas? En fait, Pragya, dans ton destin, il n'y a ni amour, ni sommeil au juste qui est écrit. Parce que quand tu rêvais de romance avec Abby, tu ne pouvais pas dormir. Et là, tous ces cauchemars doivent t'empêcher de dormir, hein? Pourquoi es-tu venu? Qui dit que seul un ami peut comprendre la peine que ressent un autre ami? En fait, même un ennemi peut comprendre la peine de son ennemi. Et c'est très bien, à vrai dire. Tu sais bien que je me marie aujourd'hui. Et tu dois aussi savoir pourquoi je suis venue là aujourd'hui. Et ce que je veux de toi. Alors dis-le-moi franchement où. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Allez. Ah!
Tu n'as pas pu me faire sortir de la maison d'Abby. C'est pour cette raison que, pour satisfaire ton désir, tu veux me faire partir du seuil de ta maison. C'est pas grave, mais je vais te dire franchement, je n'ai aucune envie de savoir dans quel état tu es aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de voir ta magnifique demeure non plus. Je suis venue pour prendre une de mes choses les plus précieuses. Une chose que je ne t'ai pas donnée. Mais c'est une chose que tu as volée, conservée avec toi de force. Tu ne t'en souviens pas? Je vais te le rappeler. Mon collier nuptial, Pragia. Le collier nuptial que mon futur mari a mis autour de ton cou par erreur. Alors va et rapporte-moi mon collier nuptial rapidement. Pragia, tu y vas ou dois-je y aller moi-même? Attends. Je te l'apporte. Voyez, ma tante. C'est ça la destinée. À la fin, chaque personne obtient tout ce qui lui revient de droit. Tiens, prends-le. Merci. Qu'est-ce que tu avais l'habitude de me dire sur les liens, les droits? Mais regarde, aujourd'hui tu m'as octroyé tes droits. Rappelle-toi toujours de ça. Ah oui, ma cérémonie de noces va commencer dans à peine quelques heures. S'il te plaît, va te changer et fais-toi belle pour venir, d'accord? Je n'ai pu t'inviter officiellement, mais je t'y invite personnellement. Parce que je sais que même si ce n'est personne d'autre, Abby va certainement l'apprécier. Que la première de ses fans, sa secrétaire et son amie assistent à son mariage. Et ce sera aussi bon pour toi. Et si tu nous vois mariés de tes propres yeux, Pragia, tu vas accepter plus rapidement la vérité. Que c'est moi qui ai gagné. Abby va m'appartenir pour toujours. Au revoir, à plus. Et oui, venez après vous être changés.